Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Studio Planète Silhouette. Aujourd'hui, super projet de Noël, une botte de Noël. En France, on appelle ça une botte. Au Québec, on appelle ça un chausson. De toute manière, que ce soit un chausson ou une botte, le projet est super sympathique parce qu'il est fait en coton. Et il y aura 3 parties à ce tuto. La première partie, ça va être la préparation du fichier. La deuxième partie, la découpe avec la Cameo 5, avec la lame rotative. Et en troisième partie, la couture pour assembler les morceaux. Tout ça, ces 3 parties-là, seront faites par ma fille Annie-Laure et je suis ravie, encore une fois, de partager cette vidéo avec elle. Il n'y a plus qu'à. Nous voilà dans le logiciel avec Annie-Laure, ma fille. Je vais la laisser vous montrer comment elle va faire ces petites bottes que vous voyez là actuellement, comment elle s'y est prise pour les créer à partir de rien. Ça veut dire qu'elle n'est pas allée chercher un fichier dans une boutique, mais elle les a créés de toutes pièces à partir du logiciel Silhouette Studio. À ton tour, ma chérie. Oui, bonjour. Alors, voilà, vous voyez donc ce qu'on veut obtenir à peu près. Vous pourrez par la suite modifier les dimensions, mais je vous montre déjà comment créer une chaussette de Noël pour mettre ces petits cadeaux de Noël. Donc, on y va. On va faire une première forme, un rectangle. Moi, j'ai décidé 90 par... Alors, on débloque. Donc, 90 par 120. Ça fait déjà un joli rectangle. Là, on est en train de tracer le patron. Ensuite, de ce qu'on va coudre, exactement l'emplacement de nos coutures, donc ce qu'on va voir au final. Ensuite, je vais prendre l'outil ovale et je vais venir faire un gros ovale. Est-ce que pour le bandeau en haut de la botte, tu devrais pas dupliquer ton rectangle pour déjà avoir la même largeur du bandeau? Parce que ton bandeau, il faut qu'il soit de la même largeur que ton rectangle, non? Effectivement, on a fait notre ovale. On va faire dupliquer, CTRL flèche, pour dupliquer notre rectangle du haut, qu'on va mettre sur le côté. Je vais vous montrer après. On va s'occuper d'abord de la chaussette en elle-même. Donc, on sélectionne les deux. Une fois qu'on a placé notre ovale comme il nous plaît, on va le dupliquer pour avoir toujours une petite sauvegarde pour éviter de faire des bêtises. Donc, on sélectionne les deux, on soude et on édite les points. Elle est pas jolie, cette petite botte, Annie, là. Oui, elle manque un petit peu de talon. Alors, on va lui descendre un peu. On essaie de rester un peu droit par rapport à l'autre. Voilà. Moi, ça me plaît. Ensuite, on va lui mettre une petite couleur. Allez, un petit jaune clair. Donc ça va être la botte finale. Nous allons lui mettre un petit bandeau pour faire joli, pour mettre, par exemple, si vous voulez mettre le prénom, on va lui faire un petit bandeau. Soit on rétrécit comme ça, soit en dimension, on fait attention que le petit cadenas soit déverrouillé. Hop, 4 cm, je trouve pas mal pour pouvoir mettre le prénom après. Si on veut le flexer, par exemple? Si on veut mettre, voilà, avec un flex. Ou faire une broderie? À la main ou autre. Je trouve qu'en dimension, ça me convient. Parfait. On va le mettre en bleu. Comme ça, on voit bien quelles sont nos pièces. Et ça sera nos 2 différents tissus. Ensuite, on est pas mal. On va lui créer un contour. Et le contour, il sert à quoi? Le contour va venir, la machine va venir découper autour de là où on veut coudre pour faire nos marges de tissu. Donc, moi, j'ai l'habitude d'avoir 1 cm parce que souvent sur la machine à coudre, c'est facile. OK. Si vous voulez coudre à la main, vous pouvez réduire cette marge, par exemple. Mais ça, c'est ta marge de confort quelque part. C'est une marge de confort pour coudre. OK. C'est sympa. Donc, on est dans des angles. Angle point et une limite d'angle à 10. On va appliquer, puis on va venir changer le contour, puisque c'est ce qu'on va découper. Donc, autrement dit, tu différencies la ligne de découpe de la ligne de couture. Exactement. Et on va faire la même chose sur le haut. Contour, à angle point,
et 10. Donc, le logiciel se rappelle bien de la même dimension de contour que tu as fait précédemment. Effectivement. Il garde en mémoire. Très bien. Ensuite, on fait appliquer et on rechange encore en noir. Ça ne sera pas de souci. De toute façon, on va le mettre sur le côté puisque ça sera deux tissus différents. Ensuite, on groupe nos deux formes de bottes et nos deux formes du dessus. D'accord. Et donc, on va dupliquer, hop, avec la flèche, et on va lui mettre un miroir horizontal pour qu'on ait le recto et le verso de la botte. Parfait. Hop, Donc, tu mets tes rectangles de côté parce que c'est pas le même tissu. c'est pas le même tissu, donc on les met de côté. Nos deux bottes, on va les mettre pour que ça rentre dans notre tapis. Donc là, on utilise une lame rotative et il faut anticiper les circonvolutions de la lame pour pas que ça vienne découper dans l'autre botte. Voilà. Tu peux nous montrer dans l'écran envoyé ce que ça donne quand on sélectionne l'outil de lame rotative? Alors, l'outil rotatif. J'ai pas mis la La lame lame. rotative, donc on va dire que la craft, elle va faire quelque chose Oui, de similaire. tout à fait. La lame rotative et la lame craft sont les deux lames qui doivent se repositionner quand elles se dirigent, quand elles vont vers une autre direction. Donc, du coup, il y a des petites découpes qui se font dans la matière en circonvolution, comme on voit là, on en voit 5. Ça veut dire que la lame, à ces endroits-là, elle se repositionne. Donc, il faut toujours anticiper. Si jamais il y avait un chevauchement, tu peux nous montrer ce que ça a l'air, un chevauchement? Donc, ça veut dire que tu peux quand même aller le positionner donc assez proche. Mais moi, j'aime bien laisser un petit espace de respiration, mais il faut tenir compte, il se modifie effectivement. Les circonvolutions changent. Et là, je trouve que celle-là est plus intéressante, celle de droite en haut, parce qu'elle faisait une grosse boucle avant. Remonte-la pour montrer. Tu vois qu'elle fait une boucle en haut à droite? Ici. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'est plus intéressant de la descendre éventuellement, mais là, on pourrait économiser du tissu. Après, est-ce qu'on est à 1 cm² près de tissu? Je crois pas. Non. Mais ça devrait être bon comme ça. C'est pas mal. Voilà. Et moi, j'aime bien que là, dans l'angle, je pense que c'est important qu'elle fasse un bidouillage, la lame. Oui, une petite circonvolution. Ta lame, donc, t'as pas sélectionné encore ton matériau? Non. Donc, on sélectionne tissu, coton. Alors, moi, ça sera un coton fin. Alors, le tissu coton imprimable sur le logiciel, il indique le tissu coton imprimable de la marque Silhouette. Ne vous inquiétez pas, il faudra de toute façon faire un test de découpe parce que c'est pas vraiment du coton en tant que tel, hein. C'est marqué tissu coton, mais c'est du coton. Tu peux taper coton pour voir s'il existe dans le menu. Donc, vous allez voir comme ça, vous cherchez. Toile de coton imprimable, non. Tissu fin, impression sur coton. C'est celui-là qu'il faut sélectionner. OK? Ensuite, est-ce que ça va être ton chariot numéro 1? Chariot numéro 2. Parfait. L'action? Ah, voilà. Coupe rotative. Et là, du coup, je peux sélectionner ma coupe rotative. Est-ce que tu vas découper avec ta ligne rouge? Non, je ne veux pas découper ma ligne rouge. Par contre, ce qu'on peut faire, pour la ligne rouge, on va la mettre avant. Pourquoi? Parce que, j'y arrive plus, voilà, on la met avant en sélectionnant le carré de couleur. On va le laisser sur chariot 1. Oui. Et on va tracer l'endroit où on veut coudre. Donc, pour les personnes qui ne sont pas trop certaines si elles coudent droit, elles ont besoin d'un guide, elles auraient déjà le guide. Le stylo permettrait de faire, le stylo ou le crayon à la mine qu'on pourrait mettre, pourrait venir tracer le chemin où la couture, tu veux la positionner. Oui. D'accord. Et on met en croquis. Exact. C'est super. Donc, voilà. c'est une petite astuce au top. Comme ça, on a exactement là où on veut coudre. Donc, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais c'est juste une petite astuce pour la prochaine fois. Au niveau de la force, pour le croquis, je recommande toujours 6. 7, c'est toujours trop puissant et ça va vous laisser des traces de passage. Ce qui veut dire que si on fait une découpe, mais qu'on veut y rajouter le stylo pour indiquer la ligne de couture, il faudra s'assurer de mettre le tissu avec la face vers le bas, comme on fait toujours nos coutures sur l'envers. Et le stylo se verra
beaucoup mieux. Totalement. En Oui, plus. ben oui. Si tu traces sur l'endroit, on ne verra pas sur l'envers à quel endroit passer. Parce que si ton coton est trop épais, on ne le voit pas. Alors, ce qu'on peut utiliser peut-être, c'est à tester, mais peut-être les stylos friction dans notre porte-stylo. Ah, c'est quoi Parce, le stylo friction? parce que le stylo friction, s'efface avec la chaleur. Et donc, on n'aura pas de marque Oh, wow, après. intéressant. Ça permet de... Mais il faut tester d'abord. OK. On vous dira ça en commentaire si ça a fonctionné ou pas. Oui, et puis éventuellement, dans la description en dessous, je mettrai le lien du produit si je le retrouve quelque part. OK, parfait. Très bien. Donc, nous, aujourd'hui, on ne fera pas donc de stylo. Est-ce qu'on le désactive ou pas? On va le désactiver. Très bien. OK. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, on va aller voir la machine, Et la puis, découpe, pour voir si ça s'est bien découpé. donc, on va la connecter et on va positionner donc notre tissu sur notre tapis à forte adhérence. Oui. Let's go! Avant de lancer la découpe de notre petite boîte de Noël, on a bien sûr fait le test de découpe. On a sélectionné un petit carré simple pour régler la profondeur. La profondeur a été augmentée à 20 pour ton coton parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Les fibres ne sont pas toujours pareilles d'un coton à un autre. Là, c'était un coton un petit peu plus épais que de la popeline habituelle et beaucoup de trames. En fait, le tissu est assez grossier. Donc, on a augmenté donc à 20. Maman, lance la sauce. Je mets donc à 20 et j'envoie. Donc la vitesse est à 1 par défaut, on va la laisser à 1. C'est parti mon kiki. Bon, ben ça y est, la machine a fini sa découpe. On va décharger le tapis. Et on va voir ça tout de suite. Tu n'as pas eu besoin finalement de vérifier si c'était bien découpé parce que tu avais fait ton test de découpe avant. Exactement. Super. Donc, tin. Qu'elles sont mignonnes ces petites bobottes. Et ça y est, alors les bottes. Maintenant, on fait la même chose avec notre tissu qui va venir se mettre au-dessus. Ah, ça va être trop joli. Et puis nos deux petits rectangles. Et puis je vais vous montrer après la couture. Donc je retourne au poste de contrôle. Toi, pendant ce temps-là, tu mets le tissu sur le tapis. Et moi, je prépare pour que tu puisses découper les rectangles qui correspondent au haut de la botte. Exactement. Ok. C'est parti. C'est reparti. Donc, je vais envoyer la commande de découpe. Pour nos deux petits rectangles qui restaient. Bon, mais voilà, on décharge le tapis et on va partir. Alors, d'abord, je vais vous montrer les superbes découpes des Waouh! deux rectangles Waouh! du haut du chausson. Tac, et de un, et de deux. Et voilà. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, quand on a un tissu à motif, pensez à le mettre dans le bon sens par rapport à l'ordinateur. Oui, c'est vrai que par rapport aux petits cœurs, ça n'aurait pas été très très joli que les petits cœurs soient dans le mauvais sens. Voilà. Donc le motif du tissu a un sens dans ce cas-ci. Voilà. Allez, on s'en va. Préparé pour La couture. Ah, très bien. Donc, on va faire un repli d'1 cm avec le fer
sinon avec votre doigt. Moi j'ai ce petit couturomètre et qui permet d'avoir plusieurs dimensions pour faire des ourlets rapides. Donc, et précis. Et précis. Donc, on vient mettre, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, donc voilà, on se met là, on le met de l'autre côté. Hein. Ah, donc tu t'alignes avec la largeur de mon tissu. Repère. Voilà. Hop. Ok. 1 cm. Et je sais que comme c'est un tissu, c'est une popeline de coton, ça prendra bien le pli avec mon doigt. Sinon, on le fait avec un petit fer à repasser ou avec notre presse. Parfait. On va utiliser notre pied standard avec un point droit classique. On l'ajustera en longueur entre 2 et 3. Et on mettra notre aiguille au milieu. Parfait. Tout simplement. Donc, on a utilisé du fil. Moi, je vais utiliser du fil rouge plutôt. Parce que ma base est rouge et que j'ai mes petits cœurs. Donc, normalement, les fils ne se verront pas sur la couture entre nos petites bottes. Mais ça va se voir un petit peu en surface. En surface pour la surpiqûre quand on va coudre. Après, on peut faire une surpiqûre en blanc si on a envie. On peut faire une surpiqûre. Ben là, moi, je dirais plutôt écru parce qu'il est plutôt écru. Ok. Mais on peut faire peut-être la couleur du flex que vous voulez appliquer. Aussi. Ah oui, oui. Ça peut être très joli d'avoir la surpiqûre avec la couleur du flex. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je conseille, c'est quand même d'appliquer le flex avant de commencer à faire ta couture de ton petit bandeau sur ta botte. Ça va permettre de ne pas avoir cette surépaisseur au niveau des coutures qui font que c'est plus difficile d'aller presser le flex dans le milieu. Ouais. Ok. Allez, installation du pied. Donc le tuto, vous avez bien compris que c'était pas sur l'application de flex sur nos petites bottes, mais c'était de faire les petites bottes en découpe avec la lame rotative sur la Cameo 5. La 5 Plus et la Cameo Pro Marque 2 vont utiliser également la lame rotative ainsi que la Curio 2. Voilà, donc on a bien mis nos fils vers l'arrière. On va venir mettre notre tissu. Maintenant, donc j'utilise mon tissu, ma petite botte, je la mets côté verso. Donc sur l'envers. Sur l'envers. Je viens positionner mon tissu. Alors là où on n'a pas fait le revers, on va se mettre bord à bord. Et on va venir faire une couture à 1 cm ici. Parfait. J'abaisse le pied et je couds. Donc pourquoi tu as fait ton prépli sur le côté? Mais vous verrez après. Ok, on va te faire confiance, Anila. Allez, hop. Donc, point droit. Moi, j'ai réglé une longueur de 2,4. C'est une chose automatique sur ma machine. Oh, la mienne, c'est 2,5. Et donc, on a des repères d'1 cm normalement sur nos... Soit c'est des lignes, soit des petits carreaux. Sinon, on a utilisé le super crayon pour faire une démarcation où était la ligne, comme on a parlé au début de cette vidéo. Parfait. On fait 3 points en avant, 3 points en arrière, et on va à fond les ballons. Et tcha-tcha. Quand on arrive au bout, on fait 3 petits points vers l'arrière et de retour vers l'avant. On soulève notre pied et on coupe nos petits fils. Et on va faire la même chose sur l'autre partie de la botte. On fait la même chose sur l'autre partie. On plie à 1 cm. On met notre côté envers notre petite botte contre l'endroit de notre rectangle. C'est vrai que là, on ne le voit pas trop puisque... C'est la même couleur. Oui, c'est la même couleur, il est uni. Donc c'est vrai que ce genre de tissu, il n'y a pas trop d'endroit et d'envers. C'est pour ça que je te demandais de spécifier pour pas qu'on se trompe. Parce que tant qu'on n'a pas vu où tu t'en allais, il faut comprendre un petit peu le processus. Hop. Donc, allez, 3 petits points
en avant, 3 en arrière. Et on va voir. Et on coupe. Hop. Maintenant que nous avons fait ça, j'ai pas mes petits ciseaux. On va couper les petits fils. On coupe Avec tes petits ciseaux magiques. les petits fils. Je suis jalouse. Ils sont trop bien fiscales. Bon, bah. Donc, tu sais quoi m'acheter pour Noël? On va pas le dire. Hop. Alors, maintenant que c'est fait, on va retourner notre tissu. Hop là. Donc, tout ça, évidemment, on peut très bien le passer un petit coup de fer. Oui. Et là, ta pliure, tu la fais pas exactement où la couture a été faite en dessous. Tu fais un petit débord, je crois. Hein? Tu peux nous le montrer de très près? Voilà. Faut pas qu'on voit le blanc du côté du rouge. Ouais. Donc, C'est ça. on va lui donner. Faut que le rouge soit un peu plus du côté blanc. Si ça vous permet de vous référer, quand on parle du blanc, c'est le côté où il y a le motif, mais à l'envers. Et puis là, on a l'endroit. OK. Et on se retrouve donc avec notre pli vers l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que ça soit dans ce sens-là. Très bien. Donc, on va faire la même chose avec l'autre petite botte. Donc, hop. On peut le faire aussi avec un fer, hein. Oui, ça c'est sûr. Moi, j'aurais tendance à prendre le fer, mais c'est pour rendre cette vidéo-là plus simple à comprendre et qu'on n'y passe pas trop de temps. On vous donne les astuces, Hop. mais on vous fait confiance pour faire le travail impeccablement. Donc, on met bien à plat notre verre à l'intérieur. Et maintenant, on va coudre ici, sur notre verre, à 1 mm du bord. On va assembler nos petites bottes pour en faire qu'une seule. Alors, on va bien aligner notre côté, le haut, et le bas du rouge, de la petite bande, à droite et à gauche. Qu'est-ce qui ferait que ça n'y aurait pas la même hauteur entre les deux bandes rouges? Parce que ça pourrait se produire, non? Si on a fait la découpe avec silhouette et qu'on a bien suivi mes instructions avant, vous n'aurez aucun problème. Ça veut dire que la pliure, elle a été faite d'une manière précise, la découpe aura été faite d'une manière précise, et donc du coup, l'assemblage devrait être... Et du coup aussi la couture, parce que la couture du petit rebord, il fallait aussi donc qu'elle soit correcte et qu'elle respecte bien ce que tu avais fait comme pré-pliage quoi dessus. Oui. Maintenant, on va coudre à 1 cm du bord en partant du haut du chausson. Oui. On va aller vers le talon, l'avant, et on va revenir tout en haut. Ok, on y va. À tout de suite. J'aime bien avoir mon repère là à 1 cm à droite, donc je tourne mon petit chausson. Oh, j'ai pas mis les épingles. Ben oui, il faut stabiliser le tout. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Tu mets pas tes petites pinces là, trop mignonnes? Non, alors là je suis sur de la cotonnade. Oui. Vous pouvez les utiliser, mais C'est trop fin? c'est fin, ça prend beaucoup de place. Et dans ce cas-là, je préfère utiliser des épingles. Ok. Les épingles, on les met bien à 45 degrés Oui. par rapport au bord du tissu. Donc perpendiculaire, je dirais. Perpendiculaire. On le met tous les 3-4 cm. Pour un petit projet comme ça, Tout simple. simple. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais il y a quand même des arrondis, donc c'est vrai que c'est important que nos deux tissus soient alignés. Oui, qu'ils se mettent pas, qu'il n'y en a pas un qui tire plus qu'un autre. C'est ça. Ok. On va essayer d'en mettre, voilà. Hop, et par ici. J'ai mis toutes mes épingles, et maintenant, on va coudre à 1 cm. Moi, je commence plutôt du côté du talon, parce que c'est le plus long. Droit. Ok. Toujours notre petite marque. Notre point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. C'est-à-dire 3 points en avant, 3 points en arrière. Et c'est parti, Kiki! Cha cha cha. J'achète.
Jean-Marc, petit message à toi. On n'oublie pas d'enlever les épingles au fur et à mesure. Donc avant que l'aiguille ne passe. Mais c'est vrai que si on met nos épingles dans ce sens, ça évite que si on en oublie une, ça évite d'abîmer notre aiguille. Mais il ne faut pas le faire tout le temps. Alors, pour faire l'arrondi, on va tourner un petit peu le tissu doucement. Pour pas le tirailler. Pour suivre l'arrondi. Et éviter de faire un angle carré. Là, on est plutôt droit. Et c'est là où ça aurait été intéressant d'avoir le trait, notre premier trait, au stylo, par la... En mode croquis sur la machine. En mode croquis sur la machine, sur notre tissu. Eh bien, on vous fait ça sur la prochaine vidéo. On vous fera la démo du stylo. Là, vous voyez, dans l'arrondi, je préfère ne pas enlever les épingles pour pas que les tissus bougent. Là, on est au bout, on arrive. Encore un petit point pour être à 1 cm du bord. On soulève notre pied en laissant notre aiguille dans le tissu. Et effectivement, là, si on avait eu le trait, ça te permettait de vraiment t'arrêter à l'angle à 45 degrés. Exactement. Là, je vois que je suis à 1 cm et c'est reparti. Point d'arrière. Et on soulève notre pied et on coupe nos petits fils. On va avoir un travail propre. Yaouh, il reste plus qu'à. Alors, on peut surpiquer. C'est-à-dire pardon, surfiler. Ah oui, pour pas qu'il y ait des filochures. Des filochures, ici. On va cranter par contre, ça, obligation. Cranter, c'est-à-dire que dans l'angle, on va venir faire une petite coupure du tissu. Tu vois, parfait. Ok, une Une coupure du tissu, sans couper bien sûr le fil, pour que le tissu reprenne de l'aisance. On va faire ça dans les arrondis également. Parce que si on ne fait pas, ça va tirailler quand on va... Ça tiraille et ça va pas être joli quand on va le retourner. Donc, bon, on peut utiliser soit nos petits ciseaux coupe-fil ou nos ciseaux à tissu. Ouais. Et bien sûr, on essaye de ne pas couper notre fil. C'est le gros avantage de tes petits ciseaux qui ont l'air à couper super bien, franchement, quoi. Oui. Alors, on va cranter tout partout. Alors, c'est vrai que je préfère les conserver pour la découpe du fil uniquement pour garder leur tranchant. Voilà. Donc, on a cranté l'angle ouvert et nos arrondis. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va pouvoir retourner notre petite botte. Yaouh, la petite botte, la petite botte. Comme c'est un projet, on va dire, éphémère, Tu perds pas de temps à faire un surfilage que tu dis? Le fait de... Voilà, je vais pas perdre de temps à surfiler. Mais si vous voulez le faire, c'est très simple. Vous prenez le point zigzag de votre machine, qui l'ont normalement toutes, et vous réglez sur 3,5 en largeur à peu près, et 1,5 à peu près en longueur. Ok. On retourne notre petite chaussure. Là, je vais pas le faire parce que ça, j'en vois pas l'intérêt. C'est un projet rapide pour des petits cadeaux, pour faire joli sur la table.
On peut mettre ça dans l'assiette, donc avec des petites surprises dedans. Pour Voilà. et puis mettre le prénom de chaque convive. Donc, ça sert de marque-place et de, du coup, de petites bottes à surprise. Exactement. Parfait. C'est un petit projet rapide qu'on peut faire en plein d'exemplaires parce qu'en 10 minutes, votre petit chausson est fait, y compris la découpe. Donc ça, c'est trop bien. En plus, pendant que la machine découpe, vous cousez votre premier chausson, etc. Et là, Travail en série. travail en série, trop rapide. Super. Il reste plus qu'à le presser. Il reste plus qu'à mettre le petit prénom de la personne pour le marque-place ou pour qui aura ses petits cadeaux. Et voilà. Bon, la découpe est faite. Tu nous montres cette super botte, Annie-Laure. La petite botte Waouh! dans laquelle on va pouvoir y rentrer des petites gourmandises, Ouais. des petits cadeaux, bracelets, petits chaussons, Un petit ciseau de couturière, par exemple. par exemple. On va pouvoir la sortir à notre table On l'a de sorti. fête, Oui, par on- exemple. On l'a sorti aux couleurs qu'on a sur la table. Ouais. À notre nappe et tout ça, on va pouvoir tout assortir. Et puis, ça peut nous faire un marque-place, par exemple, à mettre sur l'assiette ou tout simplement en petit cadeau. On peut la suspendre sur la cheminée si on veut, au pied du Ouais. sapin. Mais moi, je trouve l'idée finalement de marque-place qui sert à deux choses et qui contient un petit cadeau pour chaque convive, c'est quand même super rigolo. Hein? Bah, c'est Des sympa. petits chocolats, des bonbons, peu importe, un bracelet, une montre en fonction. or. Ok. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit pouce en haut, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Merci pour votre fidélité constante, votre soutien et vos questions que vous posez en dessous de la vidéo, et on se fera un plaisir d'y répondre. Si moi je ne suis pas capable d'y répondre, ma fille Annie-Laure va y arriver. Ciao, ciao! À bientôt!